tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission Droit de réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Nathalie Salmeron et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un sujet qui devrait ravir les nombreux amateurs de sport aujourd'hui, puisqu'on fait une émission spéciale sur les sports canadiens. Alors autour de la table virtuelle aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Ferreira, notre stagiaire d'été spécialiste sport. Mais Laura n'est pas que notre stagiaire d'été puisqu'elle est également coach sportive dans les salles de sport Good Life Fitness. Bonjour Laura. Bonjour. On a également présent avec nous Xavier Lambert, ancien directeur de la radio Choc FM et grand amateur de sport. Xavier, comment ça va? Ça va super bien, merci. Également présent aujourd'hui, Jean-Pierre Bouet, le fondateur de Francofoot, donc forcément grand amateur de football, mais pas que. Oui. Comment ça va Jean-Pierre? Très bien, merci. Et pour terminer le tour de cette table virtuelle, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Cédric Laporte-Roy, directeur mondial de la chaîne d'approvisionnement client de la division luxe de L'Oréal, lui aussi grand amateur de sport canadien. Cédric, comment ça va aujourd'hui? Très bien, bonjour Nathalie et merci pour l'invitation. Eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, une invitation, mais surtout une invitation à une compétition, puisque je le rappelle que chaque bonne réponse vaut des points à la fin. Donc, il y a à peu près une dizaine de questions, plus quelques questions bonus, comme d'habitude. Vous savez bien qu'on aime bien faire ça. Donc, une question, plusieurs réponses, comme d'habitude. Petit A, petit B, petit C, petit D. Moi, je vais vous demander de lever la main quand vous avez la réponse, que ce soit de façon physique ou de façon virtuelle avec votre petite main Zoom. Et puis, à la fin, on fera les totaux, comme on dit, pour voir qui est le grand gagnant de ce quiz spécial sport canadien. Alors, du coup, on va commencer immédiatement avec la première question. Combien de fois le Canada a-t-il accueilli les Jeux olympiques? Serait-ce 3 fois? Serait-ce 5 fois? Serait-ce 2 fois? Ou alors serait-ce aucune fois? Alors, je vois que Jean-Pierre a levé la main en premier. Alors, je vais forcément donner la parole à Jean-Pierre. Donc, il l'a organisé 2 fois, en 1976 et en 1988 pour les Jeux d'hiver. D'accord. Donc, Jean-Pierre, tu nous dis 2 fois. Moi, je donnerais une réponse différente. Je dirais 3 fois. Tout à fait, moi aussi. Oui, peut-être. 3 fois. La première, c'était en 1976, c'était les Jeux d'été à Montréal. La deuxième, c'est les Jeux d'hiver en 1988 à Calgary. Et la troisième, c'est les Jeux d'hiver à nouveau, mais cette fois, c'était à Vancouver en 2010. C'est exact. Autant pour moi. Oui, oui. Et oui, exactement. On a les lieux et les dates. Donc, vraiment, un gros, joli, bon point pour Xavier qui démarre sur les chapeaux de roue cette première question du quiz spécial sport. Alors, Et si je puis ajouter, je devrais avoir quelques points bonus pour avoir donné les dates. On essaie de négocier dès le début de la partie, Xavier? Non, mais on demandait les jours, hein, je crois. Les jours exacts. Exact. Non, on va passer directement à la deuxième question. On va essayer de donner la chance aux autres participants de pouvoir gagner des points également. Alors, quel a été le premier sport national du Canada? Serait-ce petit A, le soccer, ou comme on appelle en Europe, le football, ou alors le hockey, ou alors la crosse, ou alors le cricket? Alors là, ça a été très rapide. Je vois que Cédric a levé sa petite main virtuelle. Alors, Cédric, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Si je ne me trompe pas, le premier sport national et toujours sport national du Canada est la crosse et non pas le hockey. La crosse, ok. Est-ce que j'aurai une deuxième réponse? Je vois aucune petite main. Eh bien, je vais donner la réponse. Effectivement, tu t'es trompé. Ce n'est pas ça, Cédric. Eh oui, et non, ce n'est pas la crosse, c'est le cricket. Eh oui, et alors j'ai une petite anecdote. Vous savez bien que j'ai toujours une petite anecdote qui tombe. C'est d'ailleurs en France que l'on trouve la plus ancienne trace mondiale des cricket. C'est en 1478, dans une lettre de doléance adressée au roi Louis XI, qui mentionne une dispute liée à ce jeu. Et en fait, c'est devenu le sport également, le premier sport national du Canada.
Oui, Comme mais quoi, il n'y a moi, pas que des questions faciles. je pense que, est-ce que je peux ajouter un commentaire à ça? Le Bien cricket, sûr. franchement, ça devait être joué par les gens de Westmount à Montréal. C'est tout. Tout à fait. Alors, on va passer à la troisième question, puisque cette question n'a pas eu de bonne réponse. Alors, on va passer immédiatement à cette troisième question qui est: quel est le sport d'été officiel du Canada? Serait-ce petit A, le curling, petit B, le hockey, petit C, le basketball ou alors petit D, la crosse? Alors, une fois de plus, il me semble que c'est Cédric ou non, ou oui ou non. Vous levez, vous Oui, relevez oui. votre main. Je Euh, suis perdue, mais je pense que c'est Xavier, du coup, qui a levé sa main en premier. Alors, moi, je dirais, je vais dire que c'est le lacrosse. La crosse. Est-ce qu'il y aurait une deuxième réponse, Laura? J'ai vu que tu es en deuxième position. Non, je dirais la même chose. OK. Eh bien, effectivement, c'est une bonne réponse, Xavier. Donc, ça fait 2 points pour Xavier. C'est donc bien la crosse, donc qui peut avoir deux écritures très distinctes. Enfin, distinctes, ça se rejoint, mais on peut l'écrire là et plus loin crosse, ou alors la crosse en un seul mot. Et c'est un sport collectif d'origine autochtone américain où les joueurs se servent d'une crosse pour mettre une balle dans le but adverse. Et ça a été codifié en 1867 par le Canadien William George Beers. Et le sport original était appelé, enfin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la crosse au champ. Voilà, petite terminologie un peu différente. Et si nos auditeurs de Choc FM torontois veulent voir du lacrosse, il y a une très belle ligue qui est jouée près de Leslie Spit. Tous les terrains de sport qui sont près des clubs de voile, Leslie Spit. Et il y a, je crois, tous les samedis matins et les dimanches matins, il y a des matchs de lacrosse. Ben voilà, s'il y a des amateurs de ce sport parmi les auditeurs de Choc FM 105.1, n'hésitez pas à vous rendre. J'avoue que moi-même, personnellement, je pense n'avoir jamais assisté à un match de lacrosse. Le truc qui s'y ressemblerait peut-être le plus, c'était la pelote basque. C'est à peu près la même chose, un peu différente, je pense, mais c'est le seul sport un peu dans l'esprit que j'ai pu voir. Alors, on va passer immédiatement à la quatrième question de ce quiz spécial sport canadien. Alors, désolée pour ma prononciation dans les langues de Première Nation, c'est vrai que ce n'est pas mon grand fort. Je vais essayer de prononcer ça correctement. Alors, quel sport est connu sous les noms de Baga-Ato et Tearaton dans les langues de Première Nation? Alors, serait-ce le hockey? Serait-ce le soccer, donc comme appelé plus communément en Europe le football? Ou alors, petit C, la crosse? Ou alors, petit D, le baseball? Eh bien, je pense que c'est encore une fois Xavier qui a levé sa main en premier. Est-ce que tu aurais une réponse à nous proposer? Je vais dire lacrosse à nouveau. Je pense que c'est le lacrosse qui a ce nom-là. Et c'est dans deux langues différentes, deux langues autochtones différentes. Exactement. Eh bien, c'est une bonne réponse. Pour le coup, je n'ai pas forcément de petite anecdote par rapport à ça. Mais je pense, comme tu l'as bien souligné, je pense que c'est deux langues autochtones distinctes. Je ne saurais pas exactement lesquelles parce que ma connaissance en langue autochtone est assez limitée. Mais voilà, c'est bien la traduction du sport lacrosse dont on vient juste de mentionner quelques détails pour la question juste avant. Alors, on va passer à la cinquième question de ce quiz spécial sport canadien. Alors, en quelle année l'équipe masculine de soccer du Canada a-t-elle remporté l'or à la suite de sa première participation aux Jeux olympiques? Serait-ce petit A en 1904, petit B en 1880, petit C en 1995 ou alors petit D en 1909? Un vrai champion aujourd'hui, Xavier, premier encore à avoir levé la main de façon virtuelle. Est-ce que, Xavier, tu aurais une réponse à nous proposer? Je pense que c'est en 1880, mais je ne suis pas certain. 1880 pour Xavier. Est-ce que j'aurais une autre proposition? Cédric, il me semble que tu as levé la main en deuxième position. Je tenterai la réponse A et 1904. OK. Est-ce que Jean-Pierre, Laura, est-ce que vous auriez peut-être une idée de réponse également? Je dirais la C. La C, 1995. Et toi, Jean-Pierre, est-ce que tu aurais une réponse? 1995, c'est... non, non. Non, je n'ai pas de réponse, franchement.
je vais suivre Xavier parce que comme il connaît beaucoup de choses, et donc il doit connaître, hein, il connaît bien le football aussi. Et ben, pour une fois, il ne fallait pas suivre le copain parce que Xavier, il n'avait pas la bonne réponse. C'est Cédric qui a tenté la réponse A et c'est effectivement la bonne réponse. C'était bien en 1904, les Jeux olympiques de 1904, officiellement nommés les Jeux de la troisième Olympiade, la troisième édition des Jeux olympiques modernes. Ils ont eu lieu à Saint-Louis aux États-Unis du 1er juillet au 23 novembre 1904. Et ces Jeux sont attribués à Saint-Louis en raison de l'exposition universelle qui s'y tenait la même année. Donc, c'était en 1904, l'année où l'équipe masculine de soccer avait remporté l'or aux Jeux olympiques. Cédric, je te donne un point. C'est ton premier point remporté pendant ce quiz. Alors, on va passer à la 6e question. On est déjà quasiment à la moitié de ce quiz spécial sport canadien. Je rappelle qu'on est actuellement dans notre émission Droit de réponse 105.1, une initiative qui a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Alors, question numéro 6, qui a remis le prix le plus important à une équipe de football canadienne en 1909? Serait-ce Lord Stanley? Serait-ce Earl Grey? Serait-ce Captain Canute? Ou alors serait-ce Arthur Currie? Comme d'habitude, sur les chapeaux de roue, Xavier a levé sa main en premier. Alors, je dirais que ce serait Earl Grey, puisqu'on l'appelle la Grey Cup. Donc, c'est un peu au hasard, mais je pense que c'est Earl Grey. OK. Cédric, qui a levé la main juste après. Et j'irais pour la même réponse que Xavier, effectivement, du nom de la Grey Cup et Lord Stanley bien associé au hockey, du nom de la Coupe Stanley. Donc, j'aurais répondu la même réponse. Xavier, vif comme l'éclair. Donc. Vif comme l'éclair, il dégaine plus vite que Lucky Luke. C'est une folie. Est-ce que Laura, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez l'avis de Xavier et Cédric sur cette réponse avec Earl Grey? Pour moi, oui. Je suis les deux leaders, là. Les deux leaders de ce quiz. Et Laura moi, je ne sais pas, donc je vais suivre aussi. OK. Eh bien, pour le coup, là, c'était une bonne réponse de la part de Xavier. C'était bien Earl Grey. Donc, le comte Grey était à l'origine des prix décernés pour les arts, le spectacle et les sports au Canada. Et la Coupe Grey est encore aujourd'hui remportée par l'équipe gagnante du championnat de la Ligue canadienne de football. Donc, c'était la bonne réponse. Alors, on va faire un petit toto, comme on dit, les petits totals, les petits totos. À mi-parcours, Xavier, 1, 2, 3, 4 points pour Xavier pour le moment. Et Cédric, 1 point. Malheureusement, à la traîne derrière Jean-Pierre et Laura avec 0 point. Alors, on essaye de se réveiller un peu et de mettre un petit peu de pression sur Xavier qui a clairement la tête pour l'instant. Alors, passons à la question numéro 7. Quand la LNH a-t-elle été fondée? Le 22 novembre 1917, le 26 novembre 1917, le 26 novembre 1875 ou alors le 19 décembre 1917. Alors là, ça a été très vite, encore une fois. Je vois que Cédric a levé sa petite main virtuelle. Alors, Cédric, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu penses? Absolument, je crois. C'est une question un peu tricky, un peu piège. Je crois que la réponse est le 19 décembre 1917. OK. Est-ce que j'aurais une autre proposition de la part de Xavier, Jean-Pierre ou de Laura? Oui, je vais... Oh, excuse-moi, Laura, vas-y. Moi, je dirais le 22 novembre 1917. Le 22 novembre pour Laura. Jean-Pierre, il me semble que tu allais commencer à dire quelque chose. Oui, moi je dirais la date avant, parce que honnêtement, je ne sais pas, mais je dirais la date avant, parce qu'en 1917, on était quand même encore en pleine guerre. Donc tu dirais le 26 novembre 1875, c'est ça? Oui. OK. Moi, je dirais le A, le 22 novembre 1917, parce que 1975, ça me paraît tôt. Et puis 22 novembre, c'est plutôt ça me paraît, la réponse de Cédric, décembre est peut-être vraie, mais ça me paraît tard de commencer en décembre. Tout à fait, mais à l'époque, les Jeux se jouaient à l'extérieur seulement. Oui.
Ah ouais. Et donc, Ouais. ça prenait un peu plus tard Ouais. pour les temps gelés, d'où ma réponse du 19 décembre. Ouais. Si je me souviens bien aussi, c'était la date de la commémoration des 100 ans des Canadiens de Montréal, mais je pourrais avoir tort. Bah, écoute, merci Cédric pour cette petite information historique. Ça n'empêche pas que personne n'a eu la bonne réponse sur cette Oh, question. Effectivement, alors vous aviez raison pour l'année. On est bien en 1917. Par contre, c'est pas au mois de décembre, ce n'est pas le 22 novembre, mais le 26 novembre 1917. Donc, c'était la réponse D, la réponse correcte. En effet, la Ligue nationale, parce que j'ai forcément une petite anecdote, la Ligue nationale de hockey a été créée le 26 novembre 1917 après une rencontre entre les représentants de l'Association nationale de hockey à l'Hôtel des Arts de Montréal, les propriétaires des Canadiens de Montréal, Wanderers de Montréal, Sénateurs d'Ottawa, des Bulldogs de Québec et des Arenas de Toronto avaient décidé de créer une nouvelle ligue afin d'exclure Edward Livingston, qui était alors le propriétaire des Blue Shirts de Toronto. Voilà pour la petite anecdote. Et Donc, le une point, question. le point de Cédric est bon parce que c'est vrai que ça jouait totalement à l'extérieur et mois de novembre, enfin fin novembre, pour avoir une bonne glace à l'extérieur, c'est peut-être possible. Ouais. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, sur cette question, du coup, personne ne remporte de points. Donc, on va passer immédiatement à la question numéro 8. Question numéro 8. Quel est le surnom de Maurice Richard, le joueur canadien de hockey? Alors, est-ce le canon, réponse A, la machine, réponse B, le tank, réponse C, ou le rocket, réponse D? Alors, ça a été encore une fois très, 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 très vite. Il me semble que c'est Cédric qui a levé sa main virtuelle en premier. Alors, Cédric, ça touche le hockey, donc je me doute que tu as sûrement la bonne réponse. j'espère bien. Le Rocket Richard, qui est d'ailleurs le nom de l'équipe des Canadiens de Montréal, la Farm League des Canadiens de Montréal dans la Ligue américaine de hockey, qui s'appelle aussi le Rocket de Laval. Eh bien, voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est exactement ça, c'est la bonne réponse, le Rocket. Et d'ailleurs, C'est le Rocket Richard, en fait, hein, le nom, le vrai nom. Hein. Tout à fait, Rocket Ouais, Richard. ouais. Et il y a une belle statue à Montréal avec les yeux qui regardent. Je sais pas, tu dois bien savoir ce que je parle là, Cédric. Là, il y a Absolument. c'est vraiment une statue impressionnante et on voit les yeux de Rocket Richard rivés sur la rondelle. Et c'est bien, je crois, c'est tout près du stade olympique, si je ne me trompe Ouais. pas. Oui, 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 oui. j'ai une petite anecdote puisque Maurice Richard, du coup, tient son surnom grâce à son coéquipier qui s'appelait Ray Jetliff, qui, lors du premier camp d'entraînement de Maurice Richard, le surnomme ainsi parce qu'il est impressionné par sa vitesse et son agilité. Et en 1945, Maurice Richard aide son équipe à ramener la Coupe à Montréal pour la première fois en 1931. On va passer maintenant à la question numéro 9. On arrive presque à la fin de ce quiz spécial sport canadien. Alors, cette question numéro 9, en mai de chaque année, les représentants de chacune des 3 ligues majeures de hockey junior au pays s'affrontent dans un tournoi pour désigner le champion national junior. Quel est le nom du trophée qui est alors en jeu? Petit A, la Coupe Stanley. Petit B, la Coupe Mémorial. Petit C, la Coupe Charade. Ou alors, petit D, la Coupe Grey. Alors, forcément, c'est encore Cédric et Xavier qui ont dégainé leurs petites mains virtuelles très, très, très vite. Encore une fois, je suis impressionnée. J'ai à peine le temps de finir la phrase que ça dégaine une main. Alors, je vais donner la parole à Cédric qui me semble était le premier encore une fois sur cette question. Et c'est la Coupe Mémorial. OK. La Est-ce réponse que B. Xavier, tu penses la même chose? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et j'essaie de penser, Cédric, quel est le nom de la coupe pour les universités canadiennes? C'est une bonne question. De football, de football De canadien. football, je crois que c'est la Coupe UTEC, mais je ne suis pas certain. Non, c'est pas la Coupe UTEC. Non. La Coupe UTEC, je crois que c'est pour le Québec. C'est j'ai un blanc. J'ai un Oui, blanc, mais c'est une ça coupe me reviendrait forcément. c'est une coupe très populaire hein, parce que c'est pour les universités canadiennes en football canadien. Et moi, je sais que Peut-être j'avais vu cette. la Coupe Vanier, peut-être? Oui, c'est ça, c'est la coupe Vanier, c'est ça. Voilà.
Alors, en tout cas, pour ce qui était de cette réponse, c'était bien la Coupe Mémorial, qui a été d'ailleurs disputée pour la première fois en 1919. Donc, ça date pas d'hier. Donc, je rajoute un point à Cédric. 4, 1, 2, 3. Ouh. Donc, on a une grosse remontada, comme on dit en termes sportifs. Une grosse remontada de la part de Cédric, qui est maintenant à 3 points. Et Xavier, toujours en première position avec 4 points. Alors, Laura, Jean-Pierre, je crois en vous. On y va. On lève la main, on trouve des réponses. On y va. Allez, question numéro 10. Là, il nous reste quelques questions encore, parce que j'ai quelques questions bonus. Vous avez encore le temps de vous racheter. Alors, Xavier, on peut retirer ta petite main virtuelle. Tu ne peux pas avoir déjà la réponse. Je n'ai pas posé la question. Quel tricheur. Oh. Allez, je pose la question numéro 10. À quel endroit le premier terrain de golf de 18 trous a vu le jour au Canada? Alors, est-ce que c'est à Montréal, au Québec? Est-ce que c'est à Niagara Falls, ici en Ontario? Est-ce que c'est à Victoria, en Colombie-Britannique? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas à Dartmouth, avec mon super accent anglais, Dartmouth, en Nouvelle-Écosse? Alors, c'est quand même, vous avez levé la main, suivi Montréal. de Laura. Alors, je vais déjà donner Montréal. la parole à Xavier. Montréal. Montréal pour Xavier. Laura, qu'est-ce que tu dirais? C'est la C, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait, dans mes rubriques sport, j'ai parlé de golf et j'avais eu ça. Et c'est la C, c'est en Colombie-Britannique. Ok, visiblement, Laura, grâce à ses recherches pour nos nouveaux news sportifs tous les jours, a peut-être la bonne réponse. Est-ce que Cédric et Jean-Pierre, vous auriez dit la même chose? Non, je pense. Oui, vas-y. Non, après vous, Jean-Pierre. Non, je n'en ferai rien. Non, vrai dire, je ne sais pas trop, mais je dirais Victoria. Ok, et toi, Cédric, est-ce que tu aurais un avis sur la question? Je me serais tenté avec Dartmouth, la Nouvelle-Écosse, sachant que le golf en Écosse, c'était bien populaire, mais c'est la seule réponse pourquoi je donnerais cette réponse. J'en ai aucune idée, mais j'aurais tenté Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Eh bien, c'est une bonne réponse de Laura qui marque du coup son premier point, comme quoi faire des petites recherches tous les matins pour donner des nouveautés sportives aux auditeurs de chaque FM 105.1, ça aide, puisque c'est bien à Victoria, en Colombie-Britannique. Donc, Laura qui rentre enfin dans la partie en marquant un point. Jean-Pierre, allez, on se réveille, on essaye de trouver des bonnes réponses, Jean-Pierre. Mais j'attends une question sur le football, quand même, le soccer. Il y en a eu. Alors, on va passer à la 11e question. Oui. Et malheureusement, ce n'est pas une question sur le foot, Jean-Pierre. Alors, 11e question. André de Grasse est passé à l'histoire aux Jeux de 2016 à Rio lorsqu'il est devenu le premier athlète canadien médaillé dans 3 épreuves de sprint. Il a tout d'abord mis la main sur la médaille de bronze au 100 mètres en réussissant son record personnel. Mais quel était son temps? Alors, petit A, 9,90 secondes, petit B 9,91 secondes, petit C 9,92 secondes ou alors petit D 9,93 secondes. Donc ça se joue au centième près. Laura, de nouveau en forme, qui revient dans la course alors qu'il lève la main en premier. Laura, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? C'est la B, c'est 9,91. 9,91. Cédric, qu'est-ce que tu cherches? Parce que j'ai recherché, il fait partie de ceux qui ont fait partie de la grande équipe qui ont gagné les 4 fois 500 mètres il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai vu qu'il avait ce record-là. Voilà. Bon, du coup, je vais vous demander si vous êtes d'accord, mais en même temps, si Laura a fait ses petites recherches et qu'elle sait tout ça, je pense que exactement c'était la bonne réponse. Donc voilà, là, mais ce n'est pas le temps le plus rapide d'un athlète canadien. C'est 9,87 par Ben Johnson, mais on sait qu'il avait été aidé avec des anabolisants. Avec certaines substances, comme on dirait. André de Grasse est le 2e plus rapide canadien. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Donc, André de Grasse est devenu le premier médaillé olympique sur 100 mètres depuis Donovan Bailey en 1996 à Atlanta. Donc, on a fait le tour de nos questions classiques. On va maintenant passer à nos questions bonus. J'ai 3 questions bonus. Donc, ça pourrait
permettre à Jean-Pierre de devenir ex-aequo avec Cédric, ou alors de permettre à ceux qui sont déjà avec quelques points dans leur panier de clairement prendre la tête de ce questionnaire, de ce quiz spécial sport canadien. Je vous rappelle qu'on est actuellement dans notre émission Droit de réponse et que cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Alors, passons à la prochaine question, la question numéro 12. Elle est la Canadienne à avoir remporté le plus grand nombre de médailles, à savoir 5 médailles, lors des mêmes Jeux d'hiver. De qui s'agit-il? Clara Hughes, réponse A. Cindy Klassen, réponse B. Kim Boutin, réponse C. Ou alors, réponse D. Marianne Saint-Gelais. Comme d'habitude, bien souvent, c'est Xavier qui a levé sa main virtuelle en premier. Ah, je vois une main virtuelle de Jean-Pierre. Oui, on est content. On est content. Alors, espérons que Xavier n'ait pas la bonne réponse pour te permettre de pouvoir donner la tienne. Eh bien oui, ça reste une compétition. Il faut avoir l'esprit compétitif, Jean-Pierre. Alors, Xavier, je t'écoute. Oui, c'est un petit peu piège, mais je pense que c'est Cindy Klassen en patinage de vitesse longue piste, parce que Clara Hughes en a gagné aussi beaucoup, mais elle a été sur 2 sortes de jeux, les hivers et l'hiver en patinage de vitesse également, je crois, et en cyclisme pour les Jeux d'été. Donc, je dirais Cindy Klassen à la B. Vélo de montagne, plus précisément. Ah, voilà. Eh bien, effectivement, Xavier, tu as la bonne réponse. C'est bien Cindy Klassen. Est-ce que, Jean-Pierre, c'était la réponse que tu allais nous donner? Oui, mais bon, je m'incline. Je n'ai pas la main assez rapide. C'est vrai que Xavier dégaine sa main tel Lucky Luke, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va plus vite que son ombre. Donc, on va passer immédiatement à l'avant-dernière question de ce quiz spécial sport canadien. Alors, cette fois-ci, je suis devenue la première athlète canadienne à remporter 4 médailles lors des mêmes Jeux d'été. Qui suis-je? Jennifer Abel, réponse A. Penny, un nom compliqué, Penny Oleksiak, réponse B. Petit C, Kelsey Mitchell, ou alors réponse D, Jacqueline Simoneau. Jean-Pierre a la main levée. Non. Tu n'as pas rabaissé ta main, d'accord. Est-ce que Xavier, tu as la réponse à cette question? Je pense que c'est Penny Oleksiak, la nageuse, mais en natation, c'est un petit peu différent. C'est parce que ils ont une médaille pour les relais également, tu vois. Donc, mais je pense que c'est Penny Oleksiak. Est-ce que Cédric, tu partages l'avis de Xavier sur cette question? Tout à fait. Xavier me semble être un grand expert et c'est aussi la réponse que j'aurais donnée. Il est seulement plus vif que moi sur le bouton réponse. Quel athlète! Exactement. Quel athlète de la main levée. S'il y avait une preuve aux Jeux Olympiques, Xavier remporterait directement. Là, il n'y a pas de doute, puisque c'est effectivement la bonne réponse, Xavier. Et puis, pour la petite anecdote, c'est à 16 ans que Penny a établi plus d'un record lors de ses débuts olympiques aux Jeux de 2016 de Rio. Et en plus, c'était ses débuts. Une athlète vraiment prometteuse et vraiment super. Et je dois ajouter que le Canada a toujours eu d'excellents résultats en âge. Ça remonte aux Jeux de Montréal avec Cindy Garpek, je crois, qui avait gagné des médailles à Montréal. Et depuis, le Canada a toujours très bien figuré et vient de bien figurer au championnat du monde également de natation. Donc, on a une très belle école de natation au Canada. Merci Xavier pour ces précisions. C'est vrai que la natation fait partie également, je pense, des Jeux d'été du Canada qui se tiennent à Niagara en ce moment. Laura, est-ce que tu peux nous confirmer ça? Oui, c'est ça. Et en effet, la natation revient et le sport qui gagne le plus de médailles. Ok, alors on va passer maintenant sur la 14e et dernière question de ce quiz spécial sport canadien. Alors, c'est une réponse où il faudra dire vrai ou faux. Emily Emmons est la première Canadienne et première plongeuse dans le monde à rapporter des médailles à 4 Jeux olympiques d'été consécutifs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cédric, en premier, avec sa main virtuelle, est-ce que tu aurais une réponse à nous donner? Je crois que c'est vrai, si je ne me trompe pas, c'est le 4e jeu, c'était une médaille en plongeon synchronisé. Quelle culture, Xavier? Est-ce que tu acquiesces ce que vient de dire Cédric? Moi, je prends un risque, j'aurais dit faux, parce que je pense qu'elle n'en a pas 4. Enfin, bon, j'ai peut-être tort.
Jean-Pierre, as-tu quelque chose à ajouter? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux? Je pense que c'est fou, mais c'est 3, je crois aussi. Mais bon. Laura, un avis sur la question de ton côté? Non. Alors là, je ne sais pas du tout. J'ai haussé mes épaules en plus. Je ne sais pas. Mais bon, Eh je bien, valide. pour le coup, c'est Cédric qui avait la bonne réponse. En effet, c'est vrai. Émilie Emmans a gagné 4 médailles olympiques en 4 jeux. L'argent au 10 mètres synchro avec Anne Montimini en 2000. L'argent au 10 mètres synchro toujours avec Liv Hartley en 2004. L'argent, encore une fois, au 10 mètres en individuel en 2008. Et le bronze au 3 mètres synchro avec Jennifer Abel en 2012. Alors, je vais faire mes petits autos maintenant qu'on a terminé. Donc, hop, hop et hop. Bon, alors, malheureusement, mais sans grande surprise, malheureusement, on a Jean-Pierre en 5e position, en 4e position, pardon, puisque je fais partie de ce petit carré. Dernier, 4e, 100 points, Jean-Pierre. 4e, 5e, c'est pareil. Hein. C'est pas un podium, c'est ça? C'est qualifiable pour la Champions League de toute manière, hein, si tu es 4e. C'est ça son truc, de toute façon, on le sait, c'est le foot. Lui, son truc, c'est 3, 4e, partir en Champions. Non, 3, 4e, 4e, 5e, c'est la Coupe UEFA, c'est pas. Non, si tu es en Angleterre, je crois qu'ils en ont 4, les Anglais, non? Oui, ils sont 4 personnes, je crois, sur la Champions League. 4 équipes, en fait. D'accord. Il me semble qu'en France, c'est les 3 premières équipes seulement, et 4 et 5, c'est la Coupe Europa, si je dis la Ligue, oui, mais la Ligue 1, c'est comme chacun le sait, n'est-ce pas? C'est une ligue mineure. Ça fera plaisir à des amateurs de football français, n'est-ce pas, Jean-Pierre? On va revenir sur notre classement. En 3e position, on a Laura avec 2 points. Jolie remontée, Laura, bravo. 2e position, Cédric avec 4 points. Et forcément, le grand champion aujourd'hui qui nous a prouvé par sa culture incroyable, un puits sans fond de culture, Xavier, premier de ce quiz spécial sport canadien avec 6 bonnes réponses totalisées. Bravo à toi. Bravo. Toute une performance. Toute une performance. Ninja de la main virtuelle. Oui, mais ça prend un âge avancé pour avoir toute cette culture. Et puis, comme il disait, plus on a de culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale plus. Ah. C'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir participé à ce quiz sur les sports canadiens. C'était une de nos émissions Droit de réponse 105.1. Je le rappelle, est rendu possible à chaque fois grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Alors, merci à vous 4 pour votre participation aujourd'hui et encore un grand bravo à toi, Xavier. Merci à tous. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye.